Répandre, regarde bien, en 113 fut le troisième évêque d'Antioche. Donc ça, c'est un mensonge. Après Saint-Pierre et Évode, à qui il succéda vers 68, disciple direct des apôtres Pierre et Jean, il est surtout connu pour avoir proposé le terme de christianisme à travers sa parole. Le plus ancien document dont nous disposons où le terme catholique est utilisé pour désigner l'Église est une lettre d'Ignace d'Antioche écrivit vers 107 alors qu'il était conduit à Rome pour être exécuté. Alors, tu as dit non, Ignace d'Antioche n'a pas créé le catholicisme ni le christianisme, alors que je t'ai montré qu'il a créé le christianisme et le catholicisme. Galates 2,8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, Pierre n'a jamais été un pape, puisqu'il ne parle pas le grec et qu'il n'est pas l'apôtre des païens, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Celui qui parlait le grec et qui a été l'apôtre des païens, c'est Paul, et non pas Pierre, qui n'est jamais allé à Rome. Matthieu 22, 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que Ignace d'Antioche, vous l'appelez Père de l'Église, tout comme ceux qui ont continué à œuvrer pour le christianisme, le catholicisme romain, Clément de Rome, Tertullien, et j'en passe. Ne vous faites pas appeler directeur, ou plutôt seigneur, parce que chez vous il y a des seigneurs, car un seul est votre directeur, le Mashiach. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Je n'ai pas vu le pape servir les gens. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. De même, tu vas dire, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, donc enseignant, car un seul l'est votre maître et vous êtes tous frères. Et toi, tu nous as dit que Pierre, c'était le chef, le pape. Pourtant, ils sont tous là, les 12. Il leur dit bien qu'ils sont tous au même niveau. Tu vois, il n'y a pas de chef. Il dit, celui-là qui veut être le maître, soit le serviteur de tous. Il n'y a pas. C'est tes pères t'appellent de l'Église qui ont créé cette abomination, le christianisme et le catholicisme romain. Tu vois, Ignace d'Antioche, vous avez dit qu'il était le successeur de Pierre, le disciple. Moi, je vais te montrer ce qu'il dit de Pierre sur lui. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. C'est bien ce qu'ils ont développé, tes pères de l'Église. La théologie, ils se sont montrés comme des docteurs de la loi, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. À cause de ce système païen, la voix de la vérité, du salut, que le Messie est venu donner sa vie pour le salut, c'était tout ce qu'il y avait à propager. Sans système païen,
ben, ça a été calomnié à cause de vous. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dans la ruine ne sommeille point. C'est ce que vous avez fait, hein. Vous avez dit aux gens que vous aviez les disciples directs des apôtres, successeurs de Pierre, par le verset de la Bible. Vous avez dit que des mensonges. Et on vous dit que si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans l'abîme de ténèbres et les réserve pour le jugement, ça veut dire que vous, voilà quoi. Voilà. On va prendre ce passage que vous prenez pour mentir. Matthieu 16, 17, et j'ai pris un passage qui est mieux traduit. Parce autrement, il faut que j'aille à chaque fois dans l'interlinéaire. Et moi, je te dis, voilà, il dit, et Yeshua, non, voilà. Et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon répondit et dit, tu es le Machia, le fils d'Élohim le vivant. Et Yeshua lui répondit et dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, ça, cette connaissance de qui est le Messie, c'est pas ta théologie qui l'a révélé, c'est pas tes prêtres, c'est le Père qui est dans les cieux. Et il y a une raison à ça. Et moi, je te dis, tu es Pétros, et que sur ce rocher, le rocher, c'est Dieu, ce n'est pas Pierre, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne poivreront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà. Donc là, voilà, c'est en fonction de Jérémie 31, 31. Car voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Déclaration de Yahvé, je mettrai ma Torah dans leurs entrailles, j'écrirai dans les cœurs, et je deviendrai leur Elohim, et ils deviendront mon peuple. Un homme n'enseignera plus son prochain. C'est pour ça qu'il lui dit, tu es béni, parce que c'était prophétisé. Un homme n'enseignera plus son prochain. Si un homme sans frère en disant, ni un homme sans frère en disant, connaissez Yahvé, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Déclaration de Yahvé, en effet, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc en fait, tu vois, ça n'a rien à voir avec vous, absolument rien. Dieu, il confirme selon une promesse faite par les prophètes. Il ne va pas lui dire d'un coup, ah, qui je suis? Ah, ben je vais te donner les clés, c'est toi qui vas construire mon église. Non, non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le Seigneur dit qu'il va la construire lui. Il n'a jamais dit que païen allait la construire. Voilà, je vais bien reprendre. Et moi, je te dis, tu es Pétros. Et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. C'est le Messie qui l'a bâti. Ce n'est pas des païens qui se mettent à la bâtir. Et les portes de l'Ardès ne prévaudront pas contre elle. Donc il dit, tu es béni. Pourquoi il est béni? Parce qu'il sait qui c'est le Messie. Et il va lui dire que c'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père. Comme dans Jérémie 31, 31. Cet accomplissement accomplit Jérémie 31. Il a la révélation du ciel. Il n'a pas
la révélation de la chair et du sang. Comme le Seigneur a dit, plus personne dira à son frère, viens, connais Dieu, car tous me connaîtront. Alors, je vais te montrer, tu vois, l'hébreu, machia, oindre, et ses dérivés sont rendus en grec par le verbe cryo. En fait, avec, quel terme? Onction, tu vois. C'est quand on prend onction qu'on trouve le terme cryo. Le nom crisis et chrisma, onction, en français, tu vois. Mais autrement, ça n'existait pas, c'était pas des termes hébraïques. Par l'adjectif substantivé, donc c'est un remplacement, substantivation et nominalisation, pardon, consiste à transformer, tu vois. Donc tu rends un adjectif en nom ou tu transformes. Pourquoi? Parce que Christos, loin, celui qui a reçu l'onction sainte. Donc en fait, le terme n'existe pas dans le grec, le loin, parce que c'était pas une pratique dans comment dire, pour des gens païens idolâtres. Les gens païens idolâtres romains ne connaissaient pas ces trucs-là. C'était typique, développé chez les Juifs. C'est pour ça que le terme n'existe pas et qu'ils l'ont substantivé en nom, parce qu'il n'existait pas. Là, si je tape en français Christ, en français Christ, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai Christos en grec. Donc en fait, Christ, Christos, en français c'est Christ. Parce que ça n'existe pas. Ce terme n'existe pas. C'est les Grecs qui l'ont défini comme quelqu'un qui recevait l'onction. Ils ont inventé un mot. Comme ils le disent dans ce site, dans leur propre site, de grec Christos. Donc Christ, le terme grec, c'est Christos. Traduit du mot hébreu Mashiach, en français Messie, qui signifie celui qui est loin. Le mot Christ a été progressivement joint à celui de Jésus pour traduire sa nature, Messie et Fils de Dieu. Voilà. En fait, le terme n'existe pas parce que le grec n'est pas assez riche pour. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve là. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Ou dans ce passage, la Samaritaine lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Ça, c'est des rajouts. C'est des rajouts de ton église païenne. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ça, c'est des rajouts. C'est faux, archi faux. Parce qu'il n'y a pas de... le Christ ne veut pas dire loin. Au lieu de laisser Messie, parce que si on prend l'hébreu de Machiar, on traduit en grec, ça fait Messias. Non, en fait, vous avez inventé un nom, parce qu'il n'y en avait pas dans le grec, il n'y en avait pas qui vous convenait, parce qu'il y en avait un, Messias, mais il ressemblait trop à l'origine. Vous vouliez autre chose, vous vouliez un truc autre. Et là, si on prend l'hébreu de Machia, on tombe sur
Messias. Hmm. Voilà. Donc, on aurait pu le traduire comme ça, mais ça vous intéressait pas parce que vous pouviez pas coller le terme messianique. Ça rapportait trop au Messie de la Torah et il fallait faire scission avec la Torah.